Alors bonjour, bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette première capsule, cette première mondiale du projet, le nouveau projet estival du Théâtre du Mauvais Garçon. Les capsules avec un grand Q. La minute québécoise, comprendre le Québec, 60 secondes à la fois. Avec un grand Q, bien sûr, ça fait référence à la lettre de l'alphabet et non pas à la partie de l'anatomie qu'on a tous à l'esprit lorsque vous m'entendez dire avec un grand Q. Donc, petit projet qui vient sans doute une inspiration de mon milieu de travail. Donc, je travaille depuis quelques années au Musée Pop de Trois-Rivières et on a une belle exposition sur la culture québécoise, justement. Une exposition qui s'appelle Attache Tatuc. J'ai fait quelques projets en lien avec cette expo-là et ça m'a donné l'idée de faire ces petits clins d'œil-là, des petites minutes. Là, on s'entend que ce ne sera pas des minutes chronométrées, bien sûr. Donc, j'aborde un sujet de façon très courte, de façon à piquer la curiosité des gens en les invitant bien sûr à aller approfondir davantage. Donc, il y aura des capsules 2 par semaine, si tout va bien, des capsules sur différents sujets, donc la culture, les habitudes, la nourriture, l'art, le sport, les héros, les expressions qu'on a ici au Québec. Donc, c'est pour nous inviter à nous intéresser davantage à notre culture, puis à faire connaître peut-être si on a des cousins d'outre-Atlantique, faire connaître davantage notre belle nation qui est le Québec. Donc, on commence comme ça, tout simplement, en ce beau 24 juin. On commence avec, comme sujet de la première capsule, le 24 juin. Donc, pourquoi c'est devenu le 24 juin, la fête nationale des Québécois? C'est là depuis quand? C'est là comment? Qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux 24 juin? Donc, la fête du 24 juin n'a pas toujours été la fête nationale des Québécois. Ça nous vient, cette fête-là, d'Europe. Donc, les premiers colons français en Nouvelle-France qui sont arrivés ont importé cette fête-là, qui était avant tout au départ une fête religieuse. C'est une fête en l'honneur de Saint Jean le Baptiste, bien connu là, dans l'histoire. Donc, Saint-Jean, la fête de Saint-Jean-Baptiste, c'est une célébration religieuse et on va parler longtemps, très tard dans l'histoire, on va parler de procession de la Saint-Jean-Baptiste et non pas de fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est associé quand même assez longtemps à la religion. Mais là, plus les années avancent, plus la culture québécoise, la nation québécoise, les Canadiens français qu'on appelait à l'époque, se sont un peu accaparés de cette fête-là pour en faire leur fête à eux. Et tranquillement, on a greffé à ça plein de traditions. Ce sera des grands défilés, des chars allégoriques, des fanfares. Entre autres aussi la fameuse tradition du petit Saint-Jean-Baptiste. Donc, on choisissait un petit garçon qui allait devoir interpréter le Saint-Jean-Baptiste là, sur un des chars du défilé. On m'a raconté que ça créait souvent de grandes fiertés, mais aussi de grandes déceptions parce que dans les fameux défilés, il n'y avait qu'un seul garçon, un seul jeune garçon qui était choisi. Les fameux défilés de la Saint-Jean-Baptiste vont être interrompus à Montréal pendant près de 20 ans, fin des années 1960. On parle de 1968. Il y aura, lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, des fameuses émeutes le lundi de la matraque. On est la veille des élections fédérales. On est le 24 juin. Le lendemain, 25 juin, c'est des élections fédérales et c'est Pierre-Éliott Trudeau qui se présente pour un deuxième mandat. Pierre-Éliott Trudeau, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est entre autres le père de Justin. Donc, Pierre-Éliott Trudeau décide, comme ça, le 24, de venir faire un petit tour à la Saint-Jean-Baptiste, donc de se placer sur la tribune d'honneur, à côté de Jean Drapeau et des autres dignitaires, ce qui n'a pas fait l'affaire de beaucoup de nationalistes à l'époque, et ils en ont profité pour exprimer leur mécontentement en faisant une émeute. Donc, à l'époque, 1968, ce sera la première intervention de ce qu'ils vont appeler l'escouade anti-émeute, donc qui a été créée spécialement pour les événements parce qu'il y avait des tensions à l'époque. Et là, on a vu quelques photos à Pierre-Éliott Trudeau là, sur la tribune d'honneur pendant que les autres invités étaient évacués. Lui, il décidait de rester là. Et le lendemain, bien sûr, ça lui a valu une élection haut la main. Donc, il a remporté le suffrage quand même de façon importante. Donc, l'année suivante, encore quelques tensions. Puis là, on a décidé d'annuler les défilés.
et ça sera suspendu comme ça pendant 20 ans. Donc, 1990, les défilés de la Saint-Jean-Baptiste vont revenir et de belle façon parce qu'on estime à peu près 200 000 personnes qui ont assisté au défilé en question là, en 1990. La fête de la Saint-Jean-Baptiste va tranquillement dans l'histoire devenir la fête nationale des Québécois, mais c'est juste en 1977, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, que le gouvernement du Québec de l'époque, le gouvernement du Parti québécois, va officialiser le 24 juin comme étant la fête nationale des Québécois. Aujourd'hui, c'est une fête qui rassemble vraiment tout le monde, dans tous les villages, dans toutes les régions. On va avoir des événements culturels, des spectacles, on va avoir des rassemblements, des feux d'artifice, des feux de joie, et ça va être comme ça un peu partout. Alors, j'espère que ça vous a un peu piqué, ça a un peu piqué votre curiosité. Puis je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir assisté à la première mondiale de Avec un grand Q. Et je termine ça en vous disant tout simplement, bonne Saint-Jean-Baptiste à tout le monde.